بسم الله الرحمن الرحيم عليه نتوكل وبه نستعين. Comptons sur le Dieu. Monsieur le Président, Votre Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président du Congo et le Président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'emblée de vous transmettre les salutations de votre frère, Monsieur le Président de l'Algérie, Monsieur Abdelaziz Tebboune, qui m'a honoré par cette contribution à la réunion qui est la vôtre, et il a tout le souhait que vos travaux aboutissent. Je tiens à présenter l'allocution de son Excellence qui est destinée à l'honorable présent. Au nom de Dieu, les cléments, miséricordieux, Monsieur votre Excellence, Monsieur le Président du Congo et le Président du Comité du haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, Excellences, distingués participants, Votre Excellence, Monsieur le représentant de l'Union africaine, Votre Excellence, Monsieur le représentant de Mesdames et Messieurs, je suis ravi d'abord d'exprimer ma gratitude et toute mon estime pour Son Excellence, Monsieur le Président du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, le Président du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, pour son invitation, et je salue vivement les efforts fournis par Son Excellence à la tête de ce comité, et ce afin de parvenir à une solution consensuelle et durable pour la crise libyenne, en espérant la réussite à toutes nos actions afin de parvenir à une solution paisible et de sortir de toutes les conditions et la situation difficile que vit la Libye. Monsieur le Président, la crise libyenne persiste. Elle est là avec ses implications, avec ses complications en raison des ingérences internationales et à cause des interventions et des polarisations étrangères. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles qui a compliqué la situation de nos frères libyens et surtout des clivages entre les frères libyens. Et à la suite de la catastrophe qui a frappé l'Est du pays, nous avons constaté et nous avions réalisé que l'intervention de cette solidarité nationale est en soi un témoignage, et ceci atteste de l'origine et de la pureté des Libyens qui agissent vivement et qui sont zélés pour dépasser tous les obstacles. Partant de là, il incombe au peuple libyen de décider, de déterminer son avenir et d'aller au-delà des obstacles, et cela en mettant en œuvre la légitimité des institutions et en consacrant son droit de désigner ses représentants. Il a également le droit de retrouver la paix, et j'ai l'intime conviction qu'il a la bonne volonté et que toutes les parties libyennes ont cette volonté pour vraiment mettre en avant l'intérêt général et de profiter de toutes les interventions internationales afin de parvenir à ces échéances électorales et de mettre en place la réconciliation nationale. Dans ce contexte, j'appelle tous les intervenants qui sont concernés par la crise libyenne pour s'engager dans le processus et de respecter l'unité de la Libye et de respecter également et d'observer leur souveraineté. La solution à cette crise ne peut parvenir que sur la base d'une observation de la souveraineté libyenne, et en tenant compte
que du droit des Libyens de disposer de leur sort et de gérer leurs ressources, ce qui sera forcément un début pour parvenir à une paix durable. Je tiens également à souligner qu'il est temps de mettre un terme à la présence militaire en Libye, notamment en ce qui concerne, nous insistons surtout à ce propos sur le retrait de tous les mercenaires, toutes fractions confondues. Et la stabilité de la Libye dépend de ce genre de conditions. On devrait épargner aux Libyens toute instabilité. Ils ont droit à une prospérité, ils ont droit à une stabilité parce que la région ne supporte plus de stabilité et de clivage politique, lequel est en train d'être en phase de recrudescence vu les mercenaires et les groupes terroristes et le crime organisé qui est très visible. À cela s'ajoutent bien évidemment des programmes de migration illégale. Monsieur le Président, nous sommes intimement convaincus que le haut niveau ou le comité de haut niveau de l'Union africaine, grâce à sa bonne volonté, aussi grâce à la bonne volonté du représentant des Nations Unies en Libye et de tous les intervenants ou tous les acteurs concernés, nous sommes intimement convaincus qu'ils ont les aptitudes et les talents pour mettre un terme à la crise libyenne. Les Libyens ont droit de maintenir leur sécurité et de retrouver leur rôle dans le cadre de l'Union africaine. La sécurité est de mise. Dans ce sens, à partir de là, l'Algérie qui appuie cette réconciliation, elle n'épargnera aucun effort. Elle fera de tout son mieux pour aboutir à cette paix. Elle tient à contribuer à faire réussir ce processus de réconciliation nationale. Dans ce cadre, je réitère mon appel à tous les intervenants libyens pour qu'ils fassent en sorte que les Libyens retrouvent la paix, la sécurité. Ils sont appelés à leur donner ce droit de désigner leurs représentants tout en restant dans cette paix et en mettant un terme surtout aux ingérences internationales. Encore une fois, j'ai une intime conviction que cela ne peut se réaliser que par le biais de l'organisation des élections qui étaient prévues pour 2021. Nous estimons que c'est la seule issue, que c'est le seul moyen, le seul garant pour établir cette légitimité en Libye. En conclusion, je renouvelle l'appui de mon pays pour les interventions et les efforts de son Excellence, Monsieur le Président Sassou Nguesso, également pour les efforts de Monsieur Batine. Et j'appelle tout le monde à renforcer ces interventions et à parvenir à une réussite et à un succès à travers ces discussions pour parvenir à une consolidation et un soutien de la part de l'Union africaine. La réconciliation nationale est de mise. Le terrain d'entente et le consensus l'est également. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci à tous.